Echo, allume le bar. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis déjà en train de réfléchir à ma matinée. C'est un peu la course ce matin. Là, on est sur le départ. Stécie a un rendez-vous à 10h, mais c'est pas très proche de la maison. Donc là, il faut qu'on s'en vaille à 9h. Et ça dure 2 heures. Et après, on enchaîne avec un autre rendez-vous à midi. En fait, il y a quelqu'un qui a su nous prendre entre midi et 2. On a eu un coup de fil hier, c'était pas prévu. Mais comme c'est un rendez-vous qu'on attend depuis un moment, on a sauté un peu sur l'occasion. Donc du coup, moi, toute la matinée, je vais être là-bas parce que j'ai pas le temps. Enfin, si je reviens, je vais rester à la maison pour une demi-heure. Ça vaut pas le coup, quoi, en fait. Autant que je reste sur place. Donc je vais me prendre des trucs pour travailler de la salle d'attente. Voilà. Je vais peut-être me faire un café à emporter aussi. Et puis voilà, on va y aller. Alors j'ai essayé de faire le maximum avant de partir, mais il me restera quand même pas mal à faire en rentrant. J'ai même pas fini mes routines. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller. Hein, allez, café, et puis on est rentré. J'en pouvais plus. En fait, il est 13h47. Je viens juste de rentrer. Greg est déjà là. Du coup, il est en train de préparer le repas. J'ai passé 3 heures, plus de 3 heures, 3h30 dans la salle d'attente, j'en pouvais plus. Heureusement, il y avait mon bouquin et tout. En fait, on avait 2 rendez-vous et le deuxième, il fallait que je sois là, donc ça servait à rien que je parte. Et puis, il y a une demi-heure de route aller, une demi-heure de retour à chaque fois. Donc voilà, je me suis dit, allez, on reste dans la salle d'attente et on va lire un petit peu. En fait, je serais rentrée, mais pour une demi-heure, 3/4 d'heure, donc ça valait pas le coup. Bref. Donc ce midi, on va faire une salade d'automne aux lentilles. Enfin une salade d'automne. Une salade, c'est parce que je vais mettre des noix dedans et je vais mettre du comté. Donc de la salade de blé, carottes, une petite vinaigrette, des lentilles, du comté et une petite vinaigrette à base de moutarde et de jus de citron. Et avec un petit peu de miel dedans, ça ira très très bien. J'avais prévu un truc qui va vite, donc en 10 minutes c'était fait. Greg venait juste de rentrer, il avait juste commencé la petite vinaigrette. Donc petite salade, mâche, carottes, lentilles, des noix, du comté. Et c'est tout, ouais, et une petite vinaigrette. Voilà. Elle était très bonne cette petite salade. Limite pas assez parce que je pensais que mes 2 petits gourmands, les 2 plus petits, ils auraient en âge, parce qu'en taille ils sont aussi grands que leur père, même plus grands. Mais je pensais qu'ils les auraient pas trop aimés avec les lentilles et tout, c'est pas vraiment leur truc. Mais en fait compte non, ils ont bien mangé. Comme quoi que, mais avec les noix et la vinaigrette au miel et puis le comté, ça allait très bien ensemble. D'habitude j'en fais une avec du flétan, un peu dans le même style mais avec du flétan, c'est bon aussi. Hop, tu vas sortir Marley. On a un temps qui fait un peu très beau aujourd'hui. Tout à l'heure dans la salle d'attente est toute vitrée, donc il faisait limite chaud. Voilà, allez.
Bon, alors Greg va ramoner la cheminée, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, il aime bien le faire quand même assez souvent. Donc du coup il va la ramoner et puis en même temps moi je vais en profiter comme cette semaine c'est la zone, c'est le salon salle à manger, je vais en profiter pour faire en dessous et tout bien nettoyer. Greg était en train de ramoner la cheminée. Angela, on en a profité en fait, Angela était là pour enlever le foyer, on vous a déjà expliqué, nous c'est un foyer qu'il faut retirer, c'est un foyer tiroir. Et en fait elle est pas très sale. On en a un petit peu mais pas beaucoup. Alors après il fait très régulièrement, on fait venir le ramoneur une fois par année pour avoir la garantie quoi, en fait ce qui est obligatoire, et après Greg le fait presque tous les 2 mois pendant la saison pour être sûr. Enfin c'est vraiment un truc qui nous fait peur, nous, le feu de cheminée. On peut perdre toute la maison avec un feu de cheminée, donc ouais, et puis moi ça me rassure aussi. Donc il a fait assez régulièrement. Mais là ouais il avait pas grand chose. Mais bon là je pense qu'elle va encore aller un bon mois peut-être. Et après ça devrait se calmer. Déjà là on l'a fait aller un peu moins. On l'allume plus l'après-midi pour le soir. Le soir souvent on a un petit peu, ça fait du bien d'avoir un petit peu. Puis là ça commence à bien se radoucir quand même un petit peu par rapport à la semaine dernière. Mais bon on n'est pas encore à l'abri des gelées. Là en fait dès que le soleil est là on sent le printemps commence à arriver mais bon du coup moi je vais en profiter parce que comme il y a tout bougé, il bouge le canapé et tout parce qu'il suffit que les bâtons là ils viennent se coller dessus avec de la suie. Donc ouais, quand il y en a profité, mais moi je vais tout passer l'aspirateur et tout en dessous. Là je viens de faire mes plafonds comme ça c'est fait. Et puis je vais nettoyer. Alors aujourd'hui, enfin cette semaine, ce mois-ci, tout ce que j'avais qui sortait de l'ordinaire au niveau du salon salle à manger, c'était le bahut. Enfin anciennement le bahut qui est devenu le bar en fait. Donc du coup demain je ferai tout l'intérieur, je nettoierai tout et tout pour être sûr que, alors je pense que c'est ça que je regarde, mais ma petite liste. Ouais c'est ça, c'est le bahut. Donc oui, demain je ferai tout le bar et tout, j'enlèverai tout, je mettrai tout la vaisselle comme je fais d'habitude et je nettoierai tout correctement à l'intérieur. Ah ouais, ça y est, cheminée faite. J'ai nettoyé aussi correctement en dessous du canapé et tout. Là j'ai demandé à Greg de me descendre ma déco de Pâques. Comme je dis, il serait peut-être plus que temps de commencer à la mettre parce que je pense que c'est premier dimanche de Pâques, d'avril je pense. Donc ouais, je voudrais faire ça justement, en profiter demain, comme je vais tout enlever, j'enlèverai tout et je mettrai un petit peu à la fois sur le week-end. Mais d'abord je vais déjà enlever ma déco de Saint-Valentin. Bon, je suis en train de préparer le pain, donc j'avais nourri mon levain ce matin, je suis en train de faire le pain, il va les lever jusqu'à ce soir et ensuite il va aller au frigo pendant la nuit. Vous êtes quelques-unes à me demander ma recette de pain. Alors en barre d'infos, je vous mettrai le lien avec ma recette de pain. Alors il faut savoir c'est que moi c'est un pain au levain, donc du coup pas du tout le même protocole qu'un pain à la levure. Après vous pouvez très bien faire un pain à la levure, il y a quelques recettes sur le blog qui sont à base de levure, et un pain à la levure vous prenez la même recette, le seul truc c'est que vous remplacez le levain par la levure, donc à peu près 11 grammes de levure, je dirais 500 grammes, alors c'est comme ça que je le faisais, hein. Vous prenez 500 grammes de farine, 300 ml d'eau, 11 grammes de levure et 11 grammes de sel. Ça c'est la base du pain. Après les 500 grammes de farine, soit vous faites un mix T55. Alors les 300 ml d'eau c'est une base, vous allez peut-être devoir en mettre plus ou moins en fonction de la farine que vous utilisez. Au plus la farine va être blanche, au moins vous allez devoir mettre d'eau. Au plus elle va être complète, par exemple de seigle ou une T110 ou une T150, vous allez avoir besoin de mettre plus d'eau dans votre pain. Voilà, mais la base c'est 500, 11 grammes de levure, 300 ml d'eau plus ou moins et 11 grammes de sel. Donc comme je vous ai dit, ça c'est la base du pain, mais après si vous voulez rajouter des graines, faire un mix de farine, faire un mix farine mettons, alors faites attention parce que farine de seigle
complète, elle est un peu moins panifiable. La farine de châtaigne, la farine, tous les farines un petit peu spéciales sont un petit peu moins panifiables, donc il faut à chaque fois faire un complément avec une farine qui est un peu plus blanche. Après vous pouvez rajouter des lardons, des fruits secs, du muesli, enfin vraiment ce que vous voulez quoi en fait, avec une base de pain, voilà, avec cette base. Après vous faites vraiment ce que vous avez envie. Vous pouvez même rajouter des pépites de chocolat ou de la poudre de cacao aussi pour faire un pain au cacao. Après bon, moi je fais pas beaucoup ces pains là parce qu'après c'est forcément des pains qu'on va manger, vous voyez comme mettons celui au cacao, qu'on va manger plus en version sucrée quoi en fait que en version salée. Moi ils sont pas trop fans non plus de tout ce qui est fruits secs, donc du coup souvent je fais un pain, alors soit un pain lambda blanc, style pain de campagne parce que moi il y a du seigle dedans, ou soit après je fais des pains avec de la farine d'épeautre. Un mix avec des graines, un mix de céréales aussi. En fait j'achète ma farine spéciale comme ça, je l'achète au moulin de Mont-Saint-Pével, le moulin au Watts, et qui est ouvert aux particuliers si vous êtes de la région. Ça vaut le coup en fait pour toutes ces farines là. Alors nous c'est pas à côté, on a quand même une bonne demi-heure voire 3/4 d'heure de route, donc quand on y va plus pour la journée, en même temps on va pique-niquer ou des choses comme ça, mais voilà j'y vais plus juste pour de la farine blanche en fait, j'y vais vraiment quand il me faut de la farine de seigle, du gluten, vous voyez toutes ces farines un peu spéciales, parce qu'en plus il faut stocker tout ça. Avant j'achetais des gros sacs vous voyez les gros sacs comme de boulangerie là, maintenant je fais un petit peu moins de pain quand même par rapport à avant, je fais à peu près 2 pains par semaine, 2-3 pains par semaine à peu près. Donc du coup j'achète la farine lambda en commerce quoi en fait, pour avoir un peu plus de place dans mon cellier, parce que les gros sacs de 25 kg ça prend de la place. Alors ils font en plus petit sac hein. Maintenant comme les farines un peu spéciales ils les font en sac de 2 kg aussi, mais c'est vrai que si c'est pour aller chercher 2 kg, si vous faites de la route ça vaut pas forcément le coup quoi en fait. C'est bien pour celui qui habite à côté, mais c'est vrai que ouais, quand on fait de la route autant optimiser le trajet et puis acheter en grosse quantité quoi en fait. Hop, mon pain est fait, donc je vais le laisser, je vais mettre un petit minuteur tous les 30 minutes pour faire un petit rabat. Alors, ce soir je fais une frittatas, donc c'est juste une omelette au four hein, avec des brocolis et de la mimolette. Du coup je suis en train de faire cuire mes têtes de brocolis à la vapeur un petit peu, et je me suis dit plutôt que de perdre le pied, j'ai fait une petite soupe avec, donc je suis en train de cumuler en fait les deux. Alors le pied de brocoli comme le pied de chou-fleur il est comestible, donc ce que j'ai fait c'est que c'est vrai qu'on a tendance souvent à le jeter, mais c'est bête parce que vous pouvez faire du riz de chou-fleur par exemple ou du riz de brocoli, vous en servir après, vous le faites sauter un petit peu à la poêle, ou une tarte aussi au brocoli que je vous ai déjà partagé sur le blog. Là ce que j'ai fait c'est que je l'ai mixé avec un oignon, 2 gousses d'ail, une grosse pomme de terre farineuse, et j'ai mixé pour que ça soit assez fin, pour que ça cuise plus vite quoi en fait, et ensuite j'ai rajouté 1 litre d'eau avec un cube de bouillon. Je vais mixer ça, j'ajouterai un petit peu de crème et ça fera une petite soupe pour un truc qui allait à la poubelle quoi en fait. Donc ça fait 2 repas en un, ça fait pas de gaspillage comme ça. Et puis du coup mon brocoli est en train de cuire au-dessus, donc je fais cuire la soupe et le brocoli juste en dessous, juste au-dessus. Voilà, et après il y aura juste à mélanger les œufs avec rajouter le fromage, le sel, le poivre, mettre dedans les brocolis, et je vais essayer de le faire cuire dans l'air fryer, dans la friteuse air chaud. Je vais voir ce que ça donne logiquement. Alors j'ai mesuré hier un plat à tarte, enfin un plat à gâteau d'à peu près 26 cm de diamètre, ça passe dedans. Donc je vais voir si ça fonctionne, parce que comme ça si ça peut éviter d'allumer le grand four pour un petit plat. Alors, je vous montre la soupe du coup, ce que ça donne. Hop, 1 litre de soupe, j'avais du parmesan, donc j'ai rajouté un petit peu de parmesan, je suis justement en train d'en boire une petite tasse. Elle est bonne. Et en plus avec la pomme de terre ça donne un petit côté velouté. J'ai fait la frittatas, donc comme je dis c'est juste une omelette qu'on va cuire au four. Alors j'ai regardé, mon plat rentre, celui-là en fait rentre dans le mini four, donc enfin dans la friteuse air chaud, donc je vais tester, on va voir ce que ça donne. Donc brocoli que j'ai fait cuire à la vapeur, des œufs
battu avec du sel, du poivre. J'ai juste rajouté de l'ail en poudre, des oignons déshydratés et un peu d'ail des ours pour un peu corser un petit peu. Et j'ai mis le paquet de mimolettes sur le dessus. Donc là, je vais les faire cuire à peu près 15 minutes à 180 degrés sur la position. Alors moi, j'ai mis position pizza. Bon, après c'est juste une température, hein, c'est parce que le pré-réglage est fait quoi en fait, donc c'est juste ça. Donc j'ai pris la position pizza, c'est celle qui correspondait à la température que j'avais besoin. La frittata c'est prête, on va pouvoir manger. En fait ça a bien fonctionné, je vais la couper mais elle a bien cuit. 15 minutes, c'était cuit. Allez, on va couper ça en 4, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne du coup. Elle a l'air d'être bonne. Avec ça, on va manger une petite salade mâche betterave. Voilà, le petit repas tout simple de ce soir. Au niveau des quantités, j'ai mis 2 œufs, une tête de brocoli, à peu près de 400 grammes. Quoi qu'il y avait peut-être 500 grammes. Et ensuite, j'ai mis un paquet de fromage, donc il y avait 150 grammes de mimolette, du sel, du poivre, à peu près une cuillère d'ail, d'oignon déshydraté, une demi-cuillère d'ail en poudre et une demi-cuillère d'ail des ours. Mais ça c'est l'assaisonnement, hein, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dessus. C'est comme le fromage, hein, j'ai mis de la mimolette, mais voilà, tout est valable. Bon allez, alors je sais pas si j'ai filmé beaucoup aujourd'hui avec ma matinée que j'ai passée dans la salle d'attente, mais bon, hein, je refilmerai de toute façon demain comme d'habitude, hein. Je vous fais des bisous et là ça va s'enchaîner. Routine, douche, montage de vidéo, répondre aux coms et puis petit gros dodo. Allez, bisous, à demain. Places where the beauty never